Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui du quartier général du Ortex-Elpa. On va dire ça comme ça, les quartiers généraux. Alors aujourd'hui on va en parler sur ça, ce que s'est passé maintenant ces dernières heures, ces derniers jours. Bon, jour peut-être pas, mais plutôt dernières heures sur la Super League. J'étais absolument d'accord pour que cette Super League se fasse, absolument, parce que, comme je vous avais dit aussi dans la vidéo, ça aurait aidé les clubs qui ont des énormes dettes et aussi où l'Inter fait partie, malheureusement, c'est comme ça. Donc, j'étais complètement d'accord. Parce que tout simplement c'était plus que juste de faire cela, parce que la UEFA pompe beaucoup d'argent des clubs et on voit comment ça se fait que les clubs arrivent à faire des genres d'investissements comme ça et la UEFA n'arrive pas à les faire. Certes, ils ont peut-être moins d'argent, je peux bien le comprendre, mais si tu t'appelles UEFA et que tu gagnes autant de milliards grâce à tes clubs comme le Real, comme le Manchester City, etc., etc., tu devrais peut-être mettre un tout petit peu plus, on va dire, sur l'assiette que ça, ce que tu es en train de mettre actuellement. Bref. Vu que tout cela hier soir, il y a eu vraiment le bordel total. C'était vraiment hallucinant ce qu'il y a eu hier soir, donc on comprenait plus rien. Alors hier soir c'est parti avec l'annonce des clubs anglais qui... Il y avait déjà la rumeur que les clubs anglais voulaient absolument quitter donc la plateforme Super League, parce qu'ils ont reçu, comme j'ai bien compris, des menaces ou je sais pas quoi, des fortes pressions de la part de l'État de l'Angleterre. Et donc c'est pour ça que ils ont voulu partir. Par exemple, chez Chelsea, il y a eu beaucoup de fans qui ont stoppé même le bus des joueurs, qui ont vraiment protesté. C'était vraiment, vraiment incroyable. Alors, on va essayer de récapituler le tout peu à peu, parce que là, on ne comprend royalement rien. Donc, c'est vraiment difficile à tout comprendre, etc. etc. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, il y a eu justement la première qui est partie de, comme j'ai bien compris, c'était Manchester City. D'accord? Manchester City qui a déposé, on va dire, le papier pour pouvoir partir justement de cette Super League. C'est à partir de là qu'il y a eu justement tout ce bordel, on va dire ça comme ça. Donc Manchester City, ensuite il y a eu les autres, Manchester United, Chelsea, etc., etc. Je vais vous lire un tout petit peu sur le site OneFootball pour que vous puissiez un tout petit peu comprendre de quoi on parle, etc., etc., parce que c'est vraiment incroyable. Donc Manchester City qui a fait ça, Chelsea qui a fait ça, donc on va dire les clubs anglais en général commençaient déjà à se dire je crois qu'on va plutôt quitter cela. Après la question de tout le monde qui se posait hier soir, c'était et maintenant les clubs italiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'Inter surtout, nous on est plus intéressés de l'Inter vu qu'on est les supporters de l'Inter. Qu'est-ce que fait l'Inter? Et jusqu'à présent, il n'y avait aucun, on va dire, il n'y avait rien, il n'y avait aucune rumeur, rien du tout pour les clubs italiens. On parlait énormément des clubs anglais, mais pas des clubs italiens. Donc, on se posait tous la question.
Il y en avait certains aussi qui ont lancé la blague, ouais, la Juventus va rester toute seule, comme ça au moins ils pourront gagner quelque chose en Europe. Donc ils se sont lancés tous là-dessus. Bien évidemment, un tout petit peu après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé qu'il y a eu aussi l'annonce justement des autres clubs. Le Milan, par exemple, c'était le premier qui a quitté la Super League. Hein. Donc hier, on a eu justement le communiqué officiel de la Rome qui se dit fermement opposé à un système de ligue close qui s'oppose à l'esprit du jeu que nous aimons tous. Donc la Rome qui décidait de ne pas être justement avec eux. Ensuite, 18 h, le tribunal de Madrid vient de rendre une décision préliminaire qui interdit à la UEFA et à la FIFA d'empêcher le lancement de la Super League. Donc c'était une victoire pour la Super League, une décision assez technique qui n'a pas peu d'incidence pour le moment, mais qui est une première étape dans la lutte concrète contre l'institution. Donc il y avait tout qui commençait à se concrétiser, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a eu les fans. Avant le match Chelsea et Brighton, coup d'envoi qui était à 20 h, des supporters des Blues se sont regroupés au alentour de stade Stamford Bridge pour protester contre la Super League. Et c'est là qu'a commencé, on va dire, le bordel. Donc ensuite, il y a eu l'OM qui a réagi officiellement à la Super League par intermédiaire de son propriétaire Franck Mécourt. C'est le moment de transformer le modèle tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de la culture du football européen. Nous tous à l'OM, nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs pour créer une Super League. Ok, donc il y avait ça. Ensuite, qu'est-ce que s'est passé 22h35, Manchester City confirme officiellement quitter le projet de la Super League. Donc c'était quelque chose d'incroyable, c'était d'un moment à l'autre, comme ça. D'un moment à l'autre. D'ailleurs, Manchester United qui confirme le départ de son vice-président Ed Woodward à la fin de l'année. Hein. Donc, petite description. Donc, Manchester City donc, qui part de la Super League. Donc, la première qui commence déjà à partir. Voilà. Ensuite, la fédération anglaise qui réagit à son tour. Nous apprécions de voir que certains clubs décident d'abandonner le projet de la Super League que menaçait toute la pyramide du football. Nous remercions en particulier les supporters et leur influence qui ont tenu avec fermeté les principes qui guident le football. C'est un puissant rappel que le football est et sera toujours pour les supporters. Voilà, donc à 23h55, Liverpool, Arsenal, Manchester United et Tottenham officialisent leur retrait de la Super League. Seul Chelsea qui n'a pas encore communiqué le sujet en Angleterre, mais le club londrien devrait rapidement suivre. On savait que Chelsea allait suivre aussi parce que tout simplement il y a eu justement cette, on va dire, protestation des supporters, donc c'était un tout petit peu normal. Ensuite, vers minuit, selon le RMC, justement, l'Atlético Madrid pourrait être le prochain club à quitter le projet. Donc c'est là que tu commençais à te dire, d'accord, maintenant le bateau va couler, absolument. Ensuite, il y a eu de Atlantic, donc de l'Angleterre, et là on va partir, la première italienne qui quittait justement la Super League, c'est l'AC Milan. Atlantic qui annonce vers minuit 10 que le Milan va quitter la compétition aussi. Et ensuite, juste après, il y a eu l'Inter, enfin, qui a aussi communiqué de quitter justement la compétition à eux aussi. Maintenant, je ne sais pas ce que s'est passé pour l'Atlético Madrid, si eux, ils l'ont aussi quitté ou pas. Ça, je ne le sais pas. En tous les cas, actuellement, l'Inter a quitté justement aussi le projet parce qu'ils ont dit ce n'est pas ce projet-là n'est pas dans notre intérêt, donc on préfère plutôt
quitter, ce qui est vraiment légitime, donc ça ne sert à rien. S'il n'y a personne, à quoi ça sert de continuer à rester justement dans ce projet-là? C'est tout à fait logique et tout à fait légitime. Je suis un tout petit peu déçu, il faut que je vous dise hein, par rapport à ça, parce que je m'y attendais quand même de voir une belle Super League et surtout d'avoir de l'argent pour le club pour qu'il puisse remonter, on va dire, tout cela. Maintenant, problématique, on va dire, de la plupart des clubs, c'est ils vont devoir vendre leurs meilleurs joueurs ou ils vont devoir faire vraiment des sacrifices niveau salaire les joueurs pour qu'on puisse tout simplement survivre. Maintenant, je ne sais pas si l'Inter est vraiment à tel point de faire ça. Je ne sais pas à 100%, mais la plupart des clubs vont devoir faire cela absolument parce que sinon, ça va être la cata. Donc, c'est pour ça que j'étais pour la Super League, pour justement éviter ce genre de truc là. Voilà, donc c'est très dommage. Donc, en général, hier, De Zerbi, l'entraîneur de Sassuolo, qui a pleuré sa race, hein, qui a pleuré devant les caméras, qui a dit « Ouais, j'ai parlé avec l'équipe, j'ai parlé avec le président, je ne voulais pas jouer pour demain contre le Milan, je n'aime pas, pourquoi tu me fais ça, lalala. » Donc vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Déjà de un, je n'ai pas compris le concept et pourquoi est-ce qu'il parle celui-là. Hein, je me suis dit mais pourquoi il parle lui? Pourquoi est-ce que lui ne veut pas jouer avec le Milan parce que le Milan ferait partie de la Super League, etc., etc. Donc je n'ai pas compris le concept, donc complètement à l'ouest, hein, vraiment à l'ouest. Et donc, je me suis dit, pourquoi celui-là il parle hein? Il n'a rien à voir avec ça, il n'entraînera jamais l'un de ces trois équipes-là, parce que c'est un nul, mais le mec il se croit déjà le pape. Ok, d'accord, fais ce que tu veux. Donc, on va dire, message, on va dire, il a parlé sans réfléchir, déjà de un, et il a parlé trop tôt. Et que maintenant, bien sûr, ça lui a coûté la carrière de entraîneur pour entraîner un jour des gros clubs. Bah bravo Moret, j'ai envie de dire. D'ailleurs, hier, j'avais complètement oublié. Hier, il y a eu aussi une annonce très importante de la part en Angleterre, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Mourinho a été viré de Tottenham. Hier, c'est arrivé comme ça. Par surprise, de comme j'ai bien compris, il y avait un pote à moi qui m'a dit c'était parce que Mourinho avait dit clair et net qu'il ne voulait pas participer à cette Super League et que c'est à cause de ça. Je n'y crois pas absolument parce que là aujourd'hui alors ça aurait été quoi, il va maintenant retourner chez Tottenham, il va dire ah non excusez-moi je voulais pas faire ça. Débile. Donc pour moi c'était pas ça l'excuse ultime, parce que je pense que à ce niveau-là le club Tottenham aurait dit écoute attends encore un petit peu parce que ce n'est pas encore sûr, ça se peut que tout va sauter. Donc ils auraient pu être on va dire un peu plus concret on va dire niveau cela, et il aurait peut-être pas quitté à ce niveau-là, mais il a été licencié. Donc pour moi c'est ça ce que je comprends pas. Il a été licencié, donc d'après ce que j'ai compris, c'était parce que lui il a dit je ne veux pas participer à la Super League, et juste après Tottenham a décidé de le licencier. Ça aurait été bizarre quand même, je sais pas. Probablement c'est pas à cause de ce cas-là, ce n'est pas à cause de la Super League. On va tout donner maintenant la faute à la Super League, c'est la faute à eux. Mais voilà, donc tout est bien, c'est qui est bien. Donc le nouveau format de la Champions League, vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas encore regardé. Je me suis informé un tout petit peu, je dois vous dire, à ce qui paraît c'est bordélique, c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas tout à fait regardé tout ce qui se passe avec tout ce bordel de l'Europa League là, enfin de la Super League pardon. On ne comprend plus rien. Bref, sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Dites-nous dans les commentaires
qu'est-ce que vous en pensez donc de cette Super League? Vous croyez que c'est réellement maintenant la fin, ou vous croyez que ça va revenir en force, mais peut-être un tout petit peu autrement, peut-être avec quelque chose derrière avec la UEFA, de construire peut-être quelque chose ensemble avec la UEFA, je ne le sais pas. Mais d'ailleurs, avant de quitter cette vidéo, je tiens quand même à dire, ne faites pas passer par des héros la UEFA. S'il vous plaît, ne faites pas passer que la UEFA maintenant est devenue l'héros national, parce que attention, la UEFA, la FIFA, eux aussi, c'est la mafia. En plus, ça rime. Attention à ça. Hein. Eux aussi pensent que à l'argent. D'accord? Je vous dis par exemple le mondial qui va y avoir, donc la Coupe du Monde, au Qatar. Ce n'est pas parce que j'aime le foot et des personnes. Non, 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 non. J'aime le porte-monnaie. Hein. Donc, faites doucement avec ça. Hein. Donc, ne faites pas passer par maintenant la UEFA les héros nationaux. Hein. Là, c'était vraiment, pour moi, là, la truc qui a fait sauter tout cela, pour moi, c'était les supporters en Angleterre qui ont super misé là-dessus de ne pas vouloir justement faire cette super coupe, enfin cette super ligue, et c'était à cause des supporters. Plus pourquoi est-ce que les clubs anglais ont commencé à quitter? C'était pas à cause de la UEFA, hein. Attention, hein, il faut pas parce que la plupart déjà ils pensent ah ouais la UEFA elle a gagné, c'est eux les sauveurs de la patrie. Non, c'était pas eux, hein, donc restons zen. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout cela, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour en parler peut-être de la Champions League. On verra, cette Champions League qui va s'évoluer en 2024 et à ce qui paraît très très mal va s'évoluer. Donc là aussi on aura un problème. Ça va être merdique. Donc sur ce, merci, à la prochaine. Triple peace.